Allez les amis, on est parti pour comprendre ce que c'est qu'une expérience de Bernoulli et voir les probabilités qui y sont associées. On se fait ça tout de suite. Une expérience de Bernoulli, ça tient en 3 concepts. C'est une expérience, Bernoulli, 2L1, 2L1R, allez on le tente comme ça. C'est une expérience aléatoire à 2 issues possibles. Donc, il y a déjà de quoi discuter. Si je lance une pièce à pile ou face, est-ce qu'on est face à une expérience aléatoire? A priori, oui. Si je prends la caméra qu'elle a et que je la fracasse contre le mur, est-ce qu'on est face à une expérience aléatoire? A priori, non. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont l'issue ne peut pas être déterminée avec certitude. 2 issues possibles. En fait, mieux que ça, 2 issues exactement. Je prends un exemple tout simple. En mathématiques, si vous avez 3 euros, alors vous avez 2 euros. Donc, en probabilité, on pourrait se dire, une expérience à 3 issues, elle a 2 issues. Non, une expérience de Bernoulli, c'est une expérience qui a exactement 2 issues possibles. Par exemple, faire pile ou face. Problème, comment faire des expériences de Bernoulli avec un dé, par exemple, à 6 faces? Comment est-ce que vous pouvez créer une expérience de Bernoulli avec un dé à 6 faces? Eh bien, vous pouvez dire, je lance le dé. Si je fais un 1, j'ai gagné. Si je fais le reste, j'ai perdu. Vous avez bien une expérience aléatoire à 2 issues possibles. Soit je gagne en faisant le 1, soit je perds en faisant le 6. Vous pouvez dire, si c'est pair, je gagne. Si c'est impair, je perds. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, notre expérience de Bernoulli, elle va avoir 2 issues possibles qu'on va appeler de manière extrêmement arbitraire le succès et l'échec. Si je lance un dé et que je veux compter combien de fois j'ai fait le nombre 6 sur mes lancers de dés, le succès, ça va être de faire 6, mais c'est complètement arbitraire. Je veux dire, dans d'autres jeux, le fait de faire 6, ça pourrait être un échec. On a une expérience qui consiste à voir le nombre de passagers qui se pointent à l'embarquement d'un avion. On pourrait dire qu'un passager qui se pointe pour la compagnie aérienne, c'est considéré comme un succès, mais pour l'environnement, un passager qui prend un avion, c'est considéré comme un échec. Donc vous voyez que cette histoire de succès ou d'échec, elle est finalement complètement arbitraire. N'empêche que la probabilité du succès, la probabilité de cet événement, on va la noter petit p. Et ça va être le paramètre de notre expérience de Bernoulli. Donc, une expérience de Bernoulli, elle a un paramètre. Ce paramètre, c'est petit p, c'est la probabilité que le succès arrive. Par exemple, quand je lance une pièce et que je détermine mon succès comme étant le fait de faire pile, c'est une expérience de Bernoulli, parce que j'ai soit un succès, soit un échec, et la probabilité, c'est 1/2. Le petit p, c'est 1/2, 0,5. De la même manière, quand je reprends l'expérience avec le dé, où je lance, et si je gagne si je fais 1 et je perds pour tous les autres résultats, la probabilité du succès, c'est 1/6, et la probabilité d'échec, c'est 5/6. En parlant de la probabilité de l'échec, elle a aussi un nom. La probabilité de l'échec, on la note Q. Vous voyez, le symétrique de P. Sauf que vu qu'il n'y a que 2 issues possibles, c'est-à-dire que mon univers, il est composé de le succès et l'échec, on peut dire que la probabilité totale, c'est-à-dire 1, elle vaut P plus Q. Quand vous lancez une pièce, vous avez une demi-chance de faire pile et une demi-chance de faire face. Quand vous faites 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Quand on lance le dé et qu'on gagne, si on fait 1, on a une chance sur 6 de gagner et 5 chances sur 6 de perdre. Une chance sur 6 plus 5 chances sur 6, ça fait bien 1. Donc on a 1 égale P plus Q. Du coup, notre Q, on peut le calculer très simplement en disant que c'est 1 moins P. Et hop, il manque un 1, on a le Q. Donc, une expérience de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire avec 2 issues possibles, et quand on va vous demander son paramètre, le paramètre, ça va être la probabilité de gagner, donc de faire un succès sur cette expérience, sachant que c'est pas un mot gagner qu'il faut entendre au sens normal. Le succès, c'est la réalisation de ce qu'on définit comme le succès, et on peut définir n'importe quoi comme le succès. On vous a mis des petits exercices en dessous, il y a des paramètres à trouver, il y a des lois à vérifier, savoir si c'est une expérience de Bernoulli ou pas, et il y a des petites phrases à compléter, à vous de jouer, vous êtes des champions.